Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au +233 265 465 109 ou par email sur info@psfgh.org ou prédicateurs-sans-frontières@gmail.com. Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse. And to Jesus be the praise for a glorious day and a glorious week. Et à Jésus soit la gloire pour une semaine glorieuse et un jour glorieux. How to change a mess into a miracle. Comment changer des dégâts en miracle? And I'm going to begin by showing you the life of Moses. What God did with Moses was absolutely incredible. Et je vais commencer en vous montrant la vie de Moïse. Ce que Dieu a fait avec Moïse, c'était incroyable. All right, now, I want to begin by talking about Moses. Je veux commencer en parlant de Moïse. Now, you know, Moses began his life with palace surroundings, palace culture. Vous savez, Moïse a commencé sa vie dans un environnement luxueux, un palace. Une culture de palace. Palace persuasion, palace education. Now, think about someone who starts his life like that. Une éducation de palace. Pensez à quelqu'un qui a débuté sa vie comme cela. He was surrounded. He was in a palace. He grew up with luxury all around him. Il était entouré. Il a grandi dans un palace. Il a grandi dans le luxe. Palace surroundings, palace culture, palace persuasion, education. Une éducation, une persuasion, un environnement de palace. But then, in the eyes of the world, he failed. Remember that? When he killed the Egyptians, he fled for his life. Mais encore, pour le monde, quand il a tué l'Égyptien, le regard des gens a changé et il s'est enfui pour sa vie. Egypt is a symbol of the world. So you can have a great life physically in the natural, L'Égypte, c'est un symbole du monde. Tu peux avoir une vie bien physiquement, and yet the world will see you as a failure. And you, in your own eyes, will be a failure. mais le monde que nous voyons là, c'est un échec. Et toi, ta vie sera un échec. So here he runs for his life from Pharaoh who wanted to kill him. He comes to the wilderness. Alors, il s'enfuit pour protéger sa vie parce que Pharaon voulait le tuer. Et il se réfugie dans le désert. And think about this. Think about a man escaping into the desert with all the degrees that Egypt gave him. Imagine un homme qui s'enfuit dans le désert avec tous les diplômes que l'Égypte lui a donnés. He had the best education, raised in the house of the king, of Pharaoh, raised by a royal family member. Think about all that. Il avait la meilleure éducation. Il a grandi, il a été élevé dans la maison de Pharaon, dans la maison du roi. Pense-y. So he had the finest degrees in the natural, but now he's in the desert. Alors il avait les meilleurs diplômes, mais maintenant il est dans le désert. I liked what D.L. Moody said about them. He said, Moses spent 40 years as a somebody, Moïse a passé 40 ans en tant que quelqu'un. then became a nobody for another 40 years. Let me reread that. Ensuite, il n'est devenu personne pendant 40 ans encore. Moses spent 40 years as a somebody, 40 years learning he was a nobody, Il a passé 40 ans, il était quelqu'un d'important. Et 40 ans, il n'était personne. and 40 years discovering what God can do with a nobody. I'm going to say it again. And I love this. This is from D.L. Moody. This is not from me. Et il a découvert ce que Dieu pouvait faire avec quelqu'un qui n'est rien pendant 40 ans. So I wrote on my notes, he had a BS degree, be somebody degree, and God gave him a BN degree. Alors, il avait un diplôme en tant que quelqu'un, en tant que personnalité. Mais Dieu lui a donné un autre diplôme. Be a nobody degree. And it shows you what God can do with a BN, be nobody. Un diplôme en tant que rien ou personne. So he was in the desert. Now he has a meeting with God. How does this all start? When God begins to transform him. Watch this. Alors, il est maintenant dans le désert et il a une rencontre avec Dieu. Comment est-ce que ça se passe quand Dieu commence à le transformer? Lord, I pray today you'll just show them this in Jesus' name. You've got to see this beauty, okay? Seigneur, je prie que tu leur montres ceci. Vous devez voir cette beauté. In Exodus 4, verse 2, Dans Exode chapitre 4, verset 2. God begins with a question. And the Lord said unto him, What is that in thine hand?
hand? Dieu a commencé avec une question. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? What is it? What's in your hand? He said, a rod. Now you've got to understand something about a rod. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et il a dit une verge. Vous devez comprendre une chose à propos de la verge. A rod is symbolic of who you are. Like today when you have like a passport. La verge est symbole de ce que tu es, comme aujourd'hui tu as un passeport. Or you have a driver's license or an ID. In those days, they didn't have passports. Ou un permis de conduire, une carte d'identité. Dans ces temps-là, ils n'avaient pas de carte d'identité. They didn't have IDs. They had a rod that identified them. Ils n'avaient pas de carte, ils avaient des verges pour les identifier. In fact, they had three things. Do you remember when Judah, I was telling Chad that earlier. Est-ce que vous vous souvenez lorsque Judas, Do you remember when Judah came and slept with Tamar? And she did not know, or he did not know, she was his daughter. est-ce que vous vous souvenez quand Judas a couché avec Tamar, qui était sa belle-fille? So anyways, he says to her, after she says, what will you give me for a pledge? This is all in the book of Genesis, chapter 38. Elle lui a demandé, qu'est-ce que tu me donneras en échange? Qu'est-ce que tu me donneras comme garantie? Tout ceci, c'est dans le livre de Genèse. So she asks for what? Well, he says, I'm going to send you a goat or a kid. But then she says, Il a dit, je vais t'envoyer un mouton. Mais elle a dit, but before you do that, give me your rod, give me your seal, and give me your cord. elle a dit, donne-moi ta verge, donne-moi ton cachet et donne-moi ton cordon. Because in those days, to identify yourself, you identified yourself three ways. With what you had in your hand, the rod. Parce que dans ces temps-là, tu pouvais être identifié à travers ce que tu as dans ta main, la verge, With what you wore around your neck, a cord which had like stones in it. ou ce que tu as autour de ton cou, comme une corde avec une pierre dessus. That's how people knew this was so and so. C'est comme cela que les gens savaient qui était un tel. So when God says, what's in your hand, he says a rod. A rod is what? It's symbolic of who you are. Alors quand Dieu lui a demandé qu'est-ce que tu as dans ta main, il a dit une verge. La verge, c'est symbole de ce que tu es, de qui tu es. It's symbolic of your position, your authority, your education, C'est un symbole de ta position, ton éducation, your upbringing, everything you are. The rod is that symbol, you see. la façon dont tu as été éduqué, tout ce que tu es. La verge est un symbole de tout cela. So God says, what's in your hand? He says a rod. And then God says something amazing. He says, cast it down on the ground. Dieu lui a demandé, qu'y a-t-il dans ta main? Il a dit une verge. Et Dieu a dit quelque chose d'incroyable. Il a dit, jette-la par terre. Cast it down. Let it go. I can't use something till you let it go. It's going to die, in other words. Jette-la, abandonne-la. Tu ne peux pas garder cela si tu veux recevoir quelque chose de moi. He cast it on the ground, and it became what? A serpent. And Moses fled from it. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. God now reveals to Moses his human nature. The human nature is worldly, sinful. Dieu révèle maintenant à Moïse sa nature humaine. Et la nature humaine est remplie de péchés. And then something amazing happens. He actually runs away from his own nature when he discovers. Et quelque chose de merveilleux, c'est qu'il fuyait devant sa propre nature. And then the Lord says, all right now, verse 4. And the Lord said unto Moses, this is Exodus 4:4. Et l'Éternel dit à Moïse dans le verset 4, Put forth thine hand and take it by the tail. étends ta main et saisis-le par la queue. Now, anyone knows that's not the right thing to do with a snake, because if you take it up by the tail, it'll bite you. Tout le monde sait que ce n'est pas ce qu'il faut faire avec un serpent. Parce que si tu l'attrapes par la queue, il te mordra. But God was trying to prove a point to him. And it says, and he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand, upside down now. Mais Dieu essayait de prouver quelque chose à Moïse. Il étendit sa main et le saisit et le serpent redevint une verge dans sa main. See what God had to do? He had to take Moses, his nature, and says, let it go. Vous avez vu ce que Dieu a fait? Il a Moïse prendre sa nature et la laisser partir. Now pick it up from the tail, meaning it's an upside down life now. It's a new creation. God begins to shake everything out of you. L'attraper par la queue signifie que c'est le monde à l'envers. Le monde a été retourné. And now when God changes him and shows him how worldly a human being is, Et quand Dieu le change et lui montre à quel point les hommes sont attachés au monde, it becomes the rod of God in his hand. An upside down rod. The rod of God now. il devient la verge de Dieu dans sa main, une verge à l'envers. So what is really the message here is the tail becomes the head.
Ce qu'on essaie de dire ici, c'est que la queue devient la tête. God will make you the head, not the tail. The tail becomes the head. Dieu fera de toi la tête et non la queue. La queue devient la tête. You see, in the natural, the head, God rejects it. Vous voyez, dans le naturel, la tête, Dieu la rejette. But when we are turned upside down, we that were tails become the head. Mais lorsque nous sommes renversés, nous qui sommes la queue, devenons la tête. So it's totally the opposite in the world. In the world, they say, well, this is the head. God says, no, that's a tail. C'est complètement l'opposé dans le monde. Quand ils disent voici la tête, Dieu dit non, ça c'est la queue. He's no good. But God can turn a tail into a head. Non, il n'est pas bien, il n'est pas bon. Mais Dieu peut changer une queue en tête. When that life surrenders to the Lord. So here, the tail becomes the head. See that? Quand cette vie s'abandonne à Dieu, cette queue devient la tête. Vous le voyez? The rod is now yielded to the Lord, and it becomes the rod of God suddenly. La verge a cédé à Dieu et devient la verge de Dieu, soudainement. Because Moses let go of himself and had God turn him upside down. Parce que Moïse s'est abandonné et Dieu l'a renversé, Dieu l'a retourné. Now it becomes the rod of God. In verse 4 it says, And the Lord said unto Moses, Put forth thine hand, take it up by the tail. Maintenant, nous devenons la verge de Dieu quand nous permettons à Dieu de faire cela. Verset 4, il a dit, étends ta main et saisis-le par la queue. And he put forth his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. It becomes a most powerful symbol, awesome, tremendous display of heaven's power. C'est devenu un symbole puissant du ciel. Think about a nobody now has the power of heaven and all of heaven's authority flowing through him. Imagine quelqu'un qui n'était personne, qui a maintenant toute la puissance du ciel qui coule à travers lui. Now, when God turns us upside down like that, something happens. Now, please listen. This is really, really powerful. Lorsque Dieu nous renverse de la sorte, quelque chose se produit. Before you and I were born again, the devil gave us a rod too. Satan gave us the identification of who we were in his world. Avant que nous ne soyons nés de nouveau, Satan aussi nous avait donné une verge qui était une identification pour nous, l'identité de ce que nous étions avant. And the Bible has something to say about that. In Isaiah 14:29, we have a most amazing verse. Et la Bible a quelque chose à dire à propos de cela dans Ésaïe 14. It says, Rejoice not thou whole Palestina, because the rod of him that smote thee is broken. Ça dit, ne te réjouis pas, pays des Philistins, de ce que la verge qui te frappait est brisée. You see, the enemy gives people a position or a rod, because that's what it is. It's symbolic of. Vous voyez, l'ennemi donne une position ou une verge. But that position is worldly, satanic. Now God, what does he do with it? He breaks it. Mais cette position, elle est du monde, elle est satanique. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il la brise. And the enemy uses that rod against us, by the way. So he gives us our personality. Et l'ennemi utilise cette verge contre nous. Donc, elle nous donne notre personnalité, Our identification, our worldly position, and whatever else. And then he uses that against us to destroy us. elle nous donne notre identification, nos possessions, et l'ennemi utilise cela contre nous pour nous détruire. When God takes hold of you and me, he breaks the rod that Satan gave us. Lorsque Dieu nous tient, vous et moi, il brise cette verge que Satan nous a donnée. And he gives us basically a brand new rod that is completely the opposite of what the enemy gave us. Et il nous donne une verge nouvelle qui est complètement l'opposé de ce que Satan nous a donné. What you thought was the head was really the tail. And what you thought was the tail was really the head. Ce que tu pensais être la tête était vraiment la queue. Et ce qui était la queue était la tête. That's why God said, pick it up from the tail. What you think is the tail is, I'm going to turn the tail into a head. I'm going to turn failure into success. C'est pour cela que Dieu a dit, prends-le par la queue. Parce que ce qui est la queue, je vais la changer en tête. Et je vais changer ton échec en succès. I'm going to turn defeat into victory. I'm going to turn darkness into light and death into life. That's what God does with us. If we surrender, that's it. Je vais changer les ténèbres en lumière, la défaite en victoire. C'est ce que Dieu fait avec nous lorsque nous nous abandonnons à lui. So now let's keep going here because I think this is
is something so beautiful. Continuons parce que je pense que ceci est très beau. Now, the rod spoke of his nature, strength, defense, authority, security, and so on. Maintenant, la verge, preuve de sa nature, sa position, sa sécurité, son statut et toutes ces choses, Till he cast it down, and when he cast it down, God changed it completely. jusqu'à ce qu'il la jette par terre. Et lorsqu'il l'a jetée par terre, Dieu l'a changée complètement. And the Lord begins to do something with him that is absolutely incredible, totally incredible. Et Dieu a commencé à faire quelque chose avec lui qui était absolument incroyable. It becomes the rod of God. If you go with me now to Exodus, let's go back to Exodus chapter 4 one more time because we got to see this. This is so powerful. Il est devenu la verge de Dieu. Retournons à Exode chapitre 4 parce que nous devons terminer cela. What was the rod of Moses becomes now the rod of God. Because watch what it says in verse 20. Ce qui était la verge de Moïse est devenu la verge de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 20. Remember earlier, that same chapter, it was the rod of Moses, his rod. Souvenez-vous, plus haut dans le chapitre, c'était la verge de Moïse. And Moses took his wife and his son and set them upon a donkey, and he returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand, an upside down life. In God's sight, the right side up life becomes now the rod of God. And he goes down to Egypt. Verset 20. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Dieu a changé une vie complètement renversée et l'a mis dans un bon état. Et il s'en alla en Égypte. Now the nature of God is in his life. Moses becomes a symbol of heaven's awesome power, authority. Maintenant, le symbole de Dieu est dans sa vie. Il est devenu un symbole de l'autorité du ciel. So now he goes back to Egypt. And now he comes against the gods of Egypt. Alors, il retourne en Égypte et il fait face encore aux dieux d'Égypte. We don't realize what that amazing piece of wood accomplished, which was again that new creation. Nous ne réalisons pas tout ce que ce morceau de bois a accompli. You see, because the old rod of Moses had to do with his old life, his ID, Parce que l'ancienne verge de Moïse parlait de son ancienne vie. who he was in the flesh, in the world, in the palace, and so on. Now it's the rod of God. Qui il était dans la chair, dans le monde, dans son palais. Et maintenant, c'est la verge de Dieu. And now God begins to use it through Moses, who now is a new man. And look what happens. He comes against, and I want you to pay attention and actually write this down. Et Dieu commence à l'utiliser à travers Moïse. Et voici ce qui se passe. Il revient encore. He comes against 10 evil gods and destroys them. Il fait face à 10 dieux démoniaques et les détruit. Think about what I just said, because the plagues of Egypt were against the gods of Egypt. People don't realize that. Pensez à ce que je viens de dire, parce que les 10 plaies d'Égypte étaient contre 10 dieux d'Égypte. Pensez-y. Let me give them to you one by one. And Lord, I pray that they'll see it in Jesus' mighty name. Say amen. Laissez-moi vous les donner un par un, et je prie Seigneur qu'il les voie. Dites Amen. All right. In Exodus 7, verse 20, he turned the Nile into blood, right? Dans Exode 7, verset 20, il change le Nil en sang, n'est-ce pas? Do you know what the Nile represents and represented then? It represented the father of all the gods, Satan. Est-ce que vous savez ce que le Nil représente et ce qu'il représentait à l'époque? Il représentait la chute de tous les dieux, Satan. The Nile represented the devil, and he turned it into blood. He judged the Nile. He came against the gods of Egypt. Le Nil représentait le diable et il a changé en sang. Il a jugé le diable. The second god he comes against, and I'll continue with that tomorrow, by the way, it's so powerful, is Exodus 8:6, frogs. Le deuxième dieu contre lequel il s'est battu est dans Exode 8, les grenouilles. Frogs came on the land, right? Do you know what frogs are symbolic of? Les grenouilles sont venues sur la terre, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez le symbole des grenouilles, ce que ça représente? Frogs are the idol of every Egyptian temple. Les grenouilles sont les idoles de tous les temples égyptiens. He came against the temples of Egypt. The worship system of Egypt is frog. Isn't that amazing? Il s'est dressé contre les temples d'Égypte. Le système d'adoration en Égypte, c'était les grenouilles. N'est-ce pas étonnant? So he comes against Satan by turning
turning the river into blood. Alors il fait face à Satan en changeant la rivière en sang, le fleuve en sang. He comes against the worship system when the second plague came, frogs on the Il land. fait face au système d'adoration quand les grenouilles sont venues sur la terre. The third one is chapter 8, verse 16, insects. Le troisième, c'est chapitre 8, verset 16, les insectes. They worshipped in those days the insect and called it the god of protection. Ils adoraient en ce temps-là les insectes et les appelaient les dieux de protection. An insect was symbolic to the Egyptians of protection. The frog worshipped. The Nile, the devil. You see that? Les insectes étaient un symbole de protection, les grenouilles d'adoration et le nid du diable. Vous voyez? So God destroyed not only the devil's power, not only the system of the devil's power, Alors Dieu n'a pas seulement détruit la puissance du diable, pas seulement la puissance de leur adoration, but he also destroyed what they believed was their protection, the insects. And then the fly. mais il a aussi détruit ce qu'ils pensaient être leur protection, les insectes. And do you recall that that's the one they could not duplicate? Et vous vous souvenez que ce sont ces plaies-là qui ne pouvaient pas reproduire? The magicians of Egypt could duplicate the blood and the frog, but they could not duplicate the insects because it spoke of protection for them. Les magiciens d'Égypte ont pu copier le sang et les grenouilles, mais ils n'ont pas pu avec les insectes parce que c'était symbole de protection pour eux. God said, You have no protection. Hallelujah. Dieu dit, tu n'as aucune protection. Alléluia. And then, Exodus 8:24, what did God judge? He judged Beelzebub, the god of miracles in the land of Egypt. Et dans le verset 24, qu'est-ce que Dieu a jugé? Il a jugé Belzébuth, le dieu des miracles, sur la terre d'Égypte. Because he came against what? The flies, the god of the flies. Remember when all those flies came? Parce qu'il s'est dressé contre les mouches. Vous vous souvenez quand toutes ces mouches sont venues? And those flies represented what? They represented Beelzebub. Beelzebub was the satanic miracle worker. Et ces mouches représentaient quoi? Elles représentaient Belzébuth, le faiseur de miracles sataniques. That's what they accused Jesus when they saw the miracles. They said, This is Beelzebub. C'est comme ça qu'ils avaient accusé Jésus quand ils ont vu que Jésus faisait des miracles. This is the miracle worker of Egypt, the satanic miracle worker. C'est le faiseur de miracles d'Égypte, le faiseur de miracles sataniques. And God came against that with a man who was a somebody and became a nobody. Et Dieu s'est dressé contre cela avec un homme qui était quelqu'un et ensuite qui n'est devenu personne. And God took a nobody, made him into a somebody with an upside down rod. Hallelujah. Et Dieu a fait de quelqu'un qui n'était personne et il a fait de lui quelqu'un d'important. Alléluia. And then the cattle. That's the fifth judgment, was on the cattle. Exodus 9:3. Et dans Exode chapitre 9 verset 3, c'était les chevaux et les chameaux, les troupeaux. What do cattle symbolize? Wealth, the god of mullah, money. Et les troupeaux étaient le symbole de la richesse, le dieu de l'argent. They worshipped cattle in those days because they believed that cattle brought them wealth. And God came against that. Ils adoraient les troupeaux dans ces temps-là parce qu'ils pensaient qu'ils leur apportaient la richesse. Et Dieu s'est dressé contre cela. Exodus 9, 8 and 9. Exode 9, verset 9. Then God came against the god of the flesh by hitting him with boils. Don't you remember that? Et ensuite, Dieu s'est dressé contre le Dieu de la chair avec les ulcères. Because they worshipped themselves. They worshipped their flesh. That's why they embalmed all their kings and all that they actually believed in. Parce qu'ils s'adoraient eux-mêmes. Ils adoraient leur chair. Because they worshipped the body. The body was very important to the Egyptians. And here we have it again today. Parce qu'ils adoraient le corps. Le corps était très important pour les Égyptiens. That's when the boils hit the bodies of every Egyptian, but no Israelite. Because God came against the god of the flesh. C'est pour cela qu'il y avait des pustules, des ulcères sur les Égyptiens et pas sur les Israéliens. Parce que Dieu s'est dressé contre le Dieu de la chair d'Égypte. They worship their own bodies, you see. Number 7 plague, Exodus 9:18. Ils adoraient leur propre chair. La 7e plaie, Exode 9, 18. Hail and fire came what? To destroy what? Vegetation. Because they worship the god of vegetation. La grêle est venue détruire quoi? La végétation. Parce qu'en Égypte, ils adoraient le Dieu de la végétation. They worship back then vegetation as a god. They would bow to it in hope to get the harvest, you know. À l'époque, ils adoraient, se prosternaient devant la végétation parce qu'ils espéraient avoir une grande moisson. And I want to say something here.
very important, that people sometimes miss when they read Psalm 78:47. Et je veux dire quelque chose d'important ici. Les gens ratent souvent quelque chose quand ils lisent le psaume 78. Listen to this. This is totally incredible. Wow. Psalm 78:47 talks about what? C'est incroyable. Psaume 78, verset 48 dit quoi? Maybe most of you don't know, but let me read it. He destroyed their vines with hail and their sycamore trees with frost. Il fit périr leurs vignes par la grêle et leurs sycomores par la gelée. Do you know why sycamore trees? Because sycamore trees were actually used for coffins. Vous savez pourquoi les sycomores? Parce que le bois du sycomore était utilisé pour les cercueils. They made coffins with the sycamore wood because it was to do with ancestral worship. Ils faisaient les cercueils avec le bois du sycomore parce que ça avait un rapport avec l'adoration de leurs ancêtres. They worshiped their ancestors by putting them in coffins made out of sycamore trees. Ils adoraient leurs ancêtres en les mettant dans un cercueil en bois de sycomore. And God came against what? Ancestral worship. Et Dieu s'est dressé contre les ancêtres et cette adoration. People that worship their grandpapa, grandmama, and forefathers, that's demonic. God came against that. Leur grand-père, leur grand-mère, tout cela c'est démoniaque. Dieu s'est dressé contre cela. The eighth plague, Exodus in chapter 10, verse 13, La 8e plaie dans Exode 10, 13. locust destroyed what? That was the judgment against the God of increase and labor. Qu'est-ce que les sauterelles ont détruit? Ça, c'était le jugement contre le Dieu de la croissance et du travail. Because the locust destroyed their increase and their labor. And God said, okay, you want to worship that? I'm going to destroy it. Parce que les sauterelles sont venues détruire leur travail. Et Dieu a dit, je vais détruire tout cela. Parce qu'il l'adorait. And locust was symbolic, believe it or not, in Egypt of increase and labor. Yeah, and God came against Et it. les sauterelles étaient en Égypte un symbole de croissance et de dur labeur. Number 9, what did God send? Darkness. Judgment against who? The sun god, because they worship the sun. Amazing, huh? Numéro 9. Dieu est venu contre les ténèbres parce qu'ils adoraient le soleil. In Exodus 12:12, you know what the firstborns was symbolic of? All gods. They combined them all in one, firstborn. Dans Exode 12, 12, est-ce que vous savez quel était le symbole du premier-né? Tout Dieu. On les mettait tous ensemble. So God came against every god of Egypt, then included all the other gods with them that are not mentioned. Alors Dieu s'est dressé contre tous les dieux d'Égypte, incluant ceux qu'on a pas cités. C'était les premiers-nés. Including the ones that were mentioned in that firstborn, because they worship the firstborn as all gods are in one firstborn. Parce qu'ils adoraient le premier-né comme étant tout Dieu, tout en un. And God Almighty used one man. I can say, like D.L. Moody said, Et Dieu Tout-Puissant a utilisé un homme. for 40 years he was a somebody, and 40 years he learned he was a nobody, and 40 years he saw what God could do with a nobody. En 40 ans, il était quelqu'un d'important. 40 ans après, il n'était personne. Mais il a vu ce que Dieu pouvait faire avec ce genre de personne.